thème de notre enseignement ce soir, c'est comment conserver et faire grandir l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes debout afin de lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Juge 16, verset 17. Juge 16, verset 17. Vous y êtes? La Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Il s'agit de Samson. 2 Samuel 1, verset 19 jusqu'au verset 21. 2 Samuel 1, 19 jusqu'à 21. La Bible dit, l'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Guilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ, qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saoul, l'huile a cessé de les oindre. Ecclésiaste 9, verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ecclésiaste 10, verset 1. Ecclésiaste 10, 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Un dernier passage, 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous allons enseigner ce soir sur l'onction, précisément sur comment conserver et faire grandir l'onction. Parce que beaucoup de gens qui disent qu'ils ont l'onction n'ont pas l'onction. Beaucoup de gens qui avaient l'onction ont perdu l'onction. Et c'est seulement une petite catégorie de personnes qui fait grandir l'onction. La plupart des temps, les gens qui disent j'ai l'onction, certains n'en ont pas, mais ce n'est que de la prétention. Et d'autres avaient l'onction, mais ont perdu cette onction ou cette onction a diminué. Et c'est seulement peu de personnes qui arrivent à faire croître l'onction. Malheureusement,
Mais c'est vrai, malheureusement, mais c'est vrai. Sur 10 personnes qui reçoivent l'onction, souvent c'est 2 ou 3 qui gardent cette onction et qui font grandir cette onction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. À l'âge de 21 ans, mon pasteur a prié pour moi pour que je reçoive l'onction dans le ministère. Et aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai. Et je vous dis, pour garder l'onction jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Je vous dis, ça n'a pas été facile. Et si je vous montrais des personnes avec lesquelles on a prié et pour lesquelles on a prié le même jour, le pasteur nous a consacré le même jour. Certaines personnes, si je vous les montre, vous ne croirez même pas que nous avons prié dans une même église, qu'on a eu un même pasteur, que nous sommes nés spirituellement d'un même père spirituel. Vous ne croirez pas du tout. Alors, bien-aimés, j'aurais bien voulu vous donner un enseignement facile, mais ce n'est pas vrai. Conserver l'onction demande une grande discipline. Amen. Mais d'abord, qu'est-ce que l'onction? Je bénis Dieu que je sois amené à donner cet enseignement au jour de l'étude biblique. Comme ça, j'y vais lentement. Parce que le style de la prédication à la soirée de gloire est un style différent du style que nous utilisons le vendredi. Le vendredi, c'est l'école. Amen. Qu'est-ce que l'onction? Les gens disent l'onction, j'ai senti l'onction, il y avait l'onction dans le culte, il a prêché avec onction, il a chanté avec l'onction, j'ai senti l'onction quand j'ai prié, quand j'ai prêché. Cet homme a l'onction, cette sœur a l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Amen. Est-ce que l'onction s'est tombée? C'est vrai, l'onction peut faire tomber, mais tomber, ce n'est pas toujours l'onction. Est-ce que l'onction, c'est sentir le feu sur son dos ou sur sa tête? C'est vrai, l'onction peut faire que tu sentes le feu sur ton dos, sur ta tête. Mais est-ce que c'est toujours ça l'onction? Car des fois, tu peux t'attacher à une manifestation de l'onction et si Dieu décide de ne pas répéter cette manifestation de l'onction, tu peux croire que Dieu t'a abandonné. C'est comme dans le ministère, Dieu peut te faire grâce pendant un temps, tu pries, les gens tombent, et après un temps, les gens ne tombent pas. Tu peux croire que tu as perdu l'onction, alors que ce n'est pas ça l'onction. Des fois même on dit un homme de Dieu n'a plus l'onction parce qu'avant il priait, les gens tombaient, maintenant ils ne tombent plus. Non, ce n'est pas ça l'onction. C'est une manifestation de l'onction. Et il y a des gens qui ont une très très forte onction, personne ne tombe, personne. Oédé Pouderche, dans son église, c'est interdit de tomber. Il n'aime pas que les gens tombent. Mais il a l'onction. Amen. Et des fois, tu peux avoir des sensations. Et quand tu perds les sensations, tu dis, Dieu m'a abandonné, je n'ai pas l'onction. Ce n'est pas cela l'onction. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est la puissance que donne le Saint-Esprit. Amen. L'onction, c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'onction. C'est la puissance que te donne le Saint-Esprit. Et cette puissance que te donne le Saint-Esprit va où? Elle va dans ton esprit. Parce que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Dans ton esprit. Alors il peut se faire que tu as la puissance dans ton esprit, mais tu ne sens pas cette puissance au niveau de tes mains. Et tu dis, je n'ai pas l'onction. Non, tu as l'onction, mais l'onction est dans ton esprit. L'onction, c'est une puissance. Ce qui fait qu'on ne prie pas l'onction. Amen. On ne prie pas l'onction parce que l'onction n'entend pas. Amen. C'est le Saint-Esprit qui entend. Parce que c'est une personne. Mais l'onction, c'est une puissance. Amen. Le Saint-Esprit est une personne qui donne l'onction, une puissance qui s'appelle onction. Deuxième définition. L'onction, c'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. C'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle.
Ce qui fait que certains, lorsqu'ils sont sous l'onction, ils sentent même comme s'ils ont une veste, ils ont un manteau. Il y a des gens qui sentent ça. J'ai senti un manteau tomber sur moi. Et nous voyons des images de ce revêtement qui sont données dans le ministère d'Élie et Élisée, où on parlait d'un manteau. Amen. Mais c'était un manteau physique, mais qui enseignait sur un manteau spirituel. C'est un revêtement de puissance pour une œuvre spirituelle. Pour dire quoi? Que Dieu ne donne pas l'onction pour donner, mais il donne l'onction toujours pour un travail. Amen. Dieu ne donne pas l'onction pour donner, mais il donne toujours pour un travail. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour guérir, pour annoncer, pour proclamer. Chaque fois que l'onction vient sur toi, pose toujours la question pourquoi. Amen. Chaque fois que l'onction vient sur toi, pose-toi toujours la question pourquoi. Parce que Dieu ne donne pas l'onction pour le plaisir, il donne l'onction toujours pour un but. Même quand tu viens dans un culte, l'onction tombe sur toi, ce n'est pas pour que le pasteur soit reconnu qu'il a l'onction, qu'il est puissant, non. C'est toi qui dois demander à Dieu. Pourquoi on était autant de personnes, sur 1000 personnes qui sont venues au culte, je suis la seule personne qui était touchée. Comme le frère, quand on est resté calme, l'onction de Dieu l'a touché. Et il ne faut pas seulement dire, au culte j'étais tombé et tout. Non, tu dois te poser la question, pourquoi j'ai reçu cette onction? Quel est le travail que Dieu attend de moi? Parce que l'onction nous est donnée pour une œuvre spirituelle. L'onction ne nous est pas donnée pour nous amuser. Amen. L'onction ne nous est pas donnée pour devenir des stars, des vedettes dans l'église. L'onction ne nous est pas donnée pour nous enorgueillir. L'onction nous est donnée pour un travail spirituel. Amen. L'onction, c'est encore une huile spirituelle, une huile de Dieu. Et je dis une huile spirituelle parce que je ne crois pas qu'il faudrait que chaque chrétien ait une bouteille d'huile à la maison qui est son onction. Non. La Bible nous dit que l'onction dans le Nouveau Testament, c'est pour la guérison des malades. Amen. Mais tu ne peux pas avoir ton onction du ministère dans une bouteille. Amen. On n'a pas l'onction de son ministère dans une bouteille. Et nous oignons les malades au nom de Jésus parce que la Bible en parle. Mais l'onction, c'est une huile spirituelle. Ce n'est pas une huile tangible. C'est une huile spirituelle. Et il y a des gens qui sentent cela aussi quand ils prient. Ils sentent vraiment comme une huile chaude qui coule sur leur tête. Amen. C'est une sensibilité spirituelle de l'onction parce que l'onction, c'est une huile pas physique, c'est une huile spirituelle. Mais exceptionnellement, pour la guérison des malades, nous les oignons d'huile au nom de Jésus. Mais ce n'est pas que vous devez avoir des bouteilles dans vos onctions à la maison. Amen. Tu peux en avoir pour la guérison des malades, c'est tout. Et si même on te vole cette bouteille, il n'y a pas de problème. Tu vas à Régal, tu achètes une autre. Tu pries. Amen. Encore, l'onction, c'est le feu du Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, le lieu où ils étaient fut envahi de la tempête et il y eut sur chacun d'eux une flamme de feu. Il y eut des langues de feu. L'onction, c'est aussi un feu spirituel, un feu spirituel. C'est pourquoi certains aussi, quand ils sont revêtus d'onction, ils sentent le feu sur tout leur corps, ils sentent le feu dans leurs mains, ils sentent le feu sur leur tête. C'est un feu spirituel qui nous est communiqué par le Saint-Esprit à l'exemple de la chambre haute. L'onction, c'est un investissement spirituel en vue d'une mission. C'est un investissement. Et dans le domaine du commerce, on sait que tout investissement réclame un bénéfice. Bizarrement, le jour que l'onction de Dieu est venue sur moi, tout le monde était content, mais moi j'étais très triste parce que j'avais compris que Dieu, au dernier jour, me demandera des comptes de l'onction qu'il m'a donnée. Qu'est-ce que tu en as fait? Ne vous réjouissez pas seulement de recevoir l'onction. Qu'on prie pour vous et puis vous recevez la puissance de Dieu. C'est une responsabilité. Dieu va vous demander des comptes de l'onction que vous avez reçue. Dieu va dire qu'est-ce que tu en as fait? Où sont les âmes que tu as gagnées? Où sont les malades que tu as guéris? Où sont les personnes que tu as aidées? Oui, Dieu te demandera des comptes de l'onction qu'il t'a donnée parce que l'onction c'est un investissement. Amen. Hein?
c'est un investissement. C'est pourquoi on dit quelqu'un a été investi d'une onction. Investi d'une onction. C'est-à-dire que Dieu a sémé en toi une onction, il va demander des fruits. Parce que les gens, des fois, ils aiment se glorifier des onctions qu'ils ont. Ah, moi j'ai une grande onction, moi j'ai une forte onction. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que tu en fais? Tu sauves qui? Tu gagnes qui? Tu libères qui? Quel est le bilan de ton onction en cette année 2015? Est-ce que tu peux faire un bilan de l'onction que Dieu t'a donnée? Alléluia. 12 personnes seulement ont reçu l'onction et aujourd'hui le monde entier parle de Jésus. Vous imaginez ça? 12 apôtres ont reçu l'onction et aujourd'hui le monde entier parle de Jésus. Et là, nous avons l'onction. Mais est-ce que tout le Congo parle de Jésus? C'est un investissement. C'est une arme de guerre. L'onction, c'est une arme de guerre. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. Dans le terme martyr, il y a mort, mourir, aller en guerre et accepter de mourir. L'onction, c'est une arme de guerre. C'est pourquoi celui qui a l'onction ne doit plus rester un enfant. Parce qu'avoir l'onction et rester un enfant, c'est comme un enfant qui a une mitraillette. Vous imaginez ça? Un enfant qui a une mitraillette, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saccager, il va tuer les gens. Une fois que l'onction vient sur toi, tu dois grandir. Et moi, c'est ce que j'avais senti. À l'âge de 21 ans, quand seulement l'onction est venue sur moi, j'ai changé. Tout. Je suis devenu responsable. Automatiquement, j'ai senti que ce que j'avais pouvait détruire les autres ou bénir les autres. Parce que quand tu as l'onction, tu peux maudire et puis ça arrive. Hein? Vous savez, quelqu'un qui a l'onction, il peut te maudire, il n'entend même pas Dieu. Et puis ça se fait. Ah oui? Oui. Il te regarde comme ça, seulement sous l'onction. Il dit des mauvaises choses, ça t'arrive. Il dit des bonnes choses, ça t'arrive également. Une fois que tu as l'onction, tu ne dois plus rester un enfant. Et nous, quand on était jeunes, on nous disait, faites attention, l'onction attire, l'onction attire. Lorsque tu n'as pas l'onction, il y a des personnes qui ne vont même pas te regarder. Il suffit seulement que tu aies l'onction, tu vas voir des filles te regardent, des garçons te regardent, et puis tu peux croire que c'est le succès alors que ce sont des problèmes. Alléluia. Une fois que l'onction vient sur toi, finis l'enfance. Pourquoi? C'est une arme de guerre qui exige une grande responsabilité. Amen. C'est un manteau spirituel pour une mission précise. Alors, parlons à présent des personnes qui ont perdu l'onction. Lorsque nous lisions, nous avons parlé de Saoul, de Jonathan et de Samson. Parlons un peu de Saoul. Pourquoi est-ce que le roi Saoul a perdu l'onction? Vous savez comment est-ce que Saoul a reçu l'onction? Vous savez? Vous savez? Israël avait réclamé un roi. Israël voulait des rois, un roi comme les autres rois. Et Dieu a envoyé Samuel pour oindre Saoul. Et lorsque Saoul est devenu roi, il avait la puissance, il devenait puissant, mais il avait un problème, il avait des ennemis, des Philistins. Un jour, il devait aller en guerre. Et Dieu lui dira, lorsque tu iras en guerre, tu vas exterminer tout. Tu vas détruire tout ce qui est des ennemis. Mais lui, lorsqu'il va en guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les veaux gras, il les met de côté. Pour Dieu. Alors que Dieu lui avait dit, tu vas tout exterminer. Lui décide de prendre les veaux gras et de les offrir à Dieu alors qu'il n'était pas sacrificateur, parce qu'il devait offrir à Dieu avant d'aller en guerre. Comme Samuel tardait de venir, le sacrificateur tardait, lui-même parce qu'il est roi, il a l'onction, il décide d'aller, d'outrepasser son autorité et de toucher à ce qui n'était pas à lui. Il va et il l'offre à Dieu. Lorsqu'il offre à Dieu, voilà que Samuel vient et le maudit et lui dit, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Cela est un signe de désobéissance. Saoul a perdu l'onction parce qu'il a désobéi. Dieu lui dit de tout tuer, lui préfère garder les veaux gras. 2. Il va au-delà de son appel, lui qui est roi, il se fait sacrificateur. Les gens perdent l'onction à cause des désobéissances. Et plus à cause des obéissances partielles. Le Seigneur te demande de faire 10 choses,
toi tu fais 5 choses. Ça va faire que ton onction va diminuer. Le Seigneur te dit d'abandonner 10 choses, toi tu abandonnes 5. Et puis tu gardes 5. Ton onction va diminuer. Lorsque tu obéis à certaines choses et tu désobéis à d'autres, tu es un mélange d'obéissance et de désobéissance tout en étant un oint, ton onction va commencer à diminuer. Encore, lorsque tu commences à faire avec ton onction, c'est que Dieu ne t'a pas demandé. Ton onction aussi va diminuer. C'est pourquoi vous remarquez au pays, lorsqu'un musicien a le succès, après il veut devenir pasteur. Vous voyez? Il est musicien, il a le succès, et puis il trouve, ah, j'ai beaucoup de succès, hein. Alors je commence une église. Du coup, vous sentez qu'il n'a plus des chansons ointes. Ou un homme de Dieu, Dieu t'appelle à le servir. Du coup, tu sens que tu as beaucoup de succès, tu décides de devenir député sans sa permission. L'onction fait quoi? Ça diminue. Amen, hein? Tu décides de faire des choses avec l'onction, alors que l'onction royale ne t'accompagne pas lorsque tu deviens sacrificateur. Amen, hein? Lorsque tu veux utiliser l'onction royale dans la sacrificature, Dieu te frappe. C'est Jésus-Christ qui est à la fois roi et sacrificateur. Mais lui voulait combiner cette dimension sans avoir l'appel. Ça fait diminuer l'onction. Amen, hein? Je suis pasteur, je décide d'être prophète. Mon onction pastorale va diminuer. Je suis apôtre, je ne veux pas être apôtre. Moi, je vais être évangéliste. Mon onction apostolique va diminuer. L'onction ne se conserve que lorsque tu demeures dans les limites de ton appel. Lorsque tu outrepasses ton appel, ton onction diminue. Pourquoi? Dieu ne oint pas les rebelles. Amen. Dis à ton voisin, reste dans ton carré. C'est comme un numéro 5. Il décide de devenir numéro 9. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va faire marquer des buts et il va rater des buts parce qu'il ne sait pas dribbler. Alléluia. Mais s'il reste numéro 5, il est fort pour bloquer. Mais lui maintenant il dit non, Messi marque beaucoup de buts. Moi aussi, je vais les marquer. Tu ne marqueras pas et tu feras marquer. Tu perdras ton temps sur le terrain. Tu es gardien de but. Ah, comment on voit seulement eux. Moi aussi, il faut qu'on me voie. Et tu vas être numéro 9. On va te tirer, on te donne une passe. Comme tu as des réflexes de gardien, au Pumbo Kanyango, touche. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne restes pas dans tes limites. C'est pourquoi l'un des secrets, pour garder l'onction, tu dois connaître les limites de ton onction, parce que c'est seulement Jésus-Christ qui a une onction sans mesure. Alléluia. Personne n'a une onction sans mesure. C'est Jésus seul qui a une onction sans mesure. Lorsque tu vas au-delà de l'appel de ton onction va diminuer parce que tu vas chercher à l'utiliser pour autre chose. C'est comme l'huile du moteur. Tu vas en faire l'huile de frein. Ça va marcher? L'huile de frein, ça va devenir l'huile de moteur. Ça va marcher? Alléluia. C'est pourquoi Saoul a perdu l'onction parce qu'il voulait être sacrificateur alors que son onction était une onction royale. Il a perdu l'onction parce qu'il a désobéi, il a gardé les veaux gras. Vous connaissez les veaux gras? Les veaux gras, ce sont des péchés chéris. Ça veut dire, il y a des gens, lorsqu'ils se donnent à Dieu, ils abandonnent les choses qui ne les font pas mal, mais ils gardent les choses qu'ils aiment. Parce qu'un veau gras, il est en très très bonne santé et tu dis, je ne le tue pas. Et l'onction diminue lorsque tu obéis à Dieu, seulement dans les domaines des choses faciles, mais pas dans les domaines des choses difficiles. Lorsque tu obéis à Dieu, seulement dans les domaines des choses qui te plaisent, mais pas dans les domaines des choses qui te déplaisent. Amen. Une autre chose, l'impatience. S'il avait pris le temps de dire, mais ce n'est pas moi qui suis le roi, j'attendrai Samuel, il n'allait pas perdre l'onction. Il a été impatient. Et beaucoup de gens perdent l'onction à cause de l'impatience. Tu es infidèle au banc. Et dans le secret, tu vis des grandes choses avec Dieu. Tu as l'onction de Dieu, tu as des apparitions des anges, Jésus-Christ te parle. Dans votre maison, tu pries, les malades sont guéris. Là où tu étudies, tu pries, les gens sont délivrés. Et tu viens à l'église, l'église ne reconnaît pas ton appel, l'église ne reconnaît pas ta grâce. Tu fais une année, tu patientes, 2 ans, 3 ans, et puis tu décides non.
Je me oins moi-même, je me consacre moi-même, je me déclare moi-même. Tu deviens un oint autoproclamé comme nos politiciens. L'impatience. L'impatience, ça tue l'onction. Tu peux avoir l'onction, une grande onction, mais une petite vie. Je répète. Tu peux avoir une très grande onction, mais une petite vie. Tu pries pour les autres, ils ont l'argent, toi tu es pauvre. Tu pries pour les autres, ils voyagent, toi tu ne voyages pas. Tu pries pour les autres, ils se marient, toi tu ne te maries pas. Tu pries pour les autres, leur vie devient des vies exceptionnelles, mais toi-même tu n'es rien. Et qu'est-ce que ça fait? Il y a des gens qui aiment brûler les étapes, ils veulent par eux-mêmes faire que leur vie ressemble à leur onction, alors qu'il y a toujours un temps où ton onction est plus grande que ta vie. Il y a toujours un temps comme ça, où il y a beaucoup d'onction, rien dans les poches. Oui? Beaucoup d'onction, beaucoup de témoignages. Oh, moi, quand tu as prié pour moi, j'ai vu. Mais toi-même, rien de rien, de rien, de rien. Et il y a des gens qui veulent des fois forcer les choses par impatience. Si tu as l'onction et tu es impatient, tu perdras ton onction. Parce que l'onction, c'est l'huile. L'huile fait glisser. L'onction, c'est l'huile. L'huile fait glisser. Lorsque tu vois quelqu'un qui a l'onction, il est trop pressé. Sans prophétie, je sais comment tu vas finir. Tu vas te briser les dents. Tu vas te casser le cou. Ah oui, je n'ai même pas besoin de prophétie. Rien que l'expérience. Je sais comment tu finiras. Les gens qui ont l'onction, qui sont pressés dans les choses de Dieu, finissent toujours mal. Pourquoi? Tu vas glisser, tu vas te briser la nuque. C'est pourquoi quand l'onction vient sur toi, demande la patience. Je vais vous donner un exemple. Jésus-Christ était fils de Dieu à quel âge? C'est l'étude biblique. À 30 ans? À une semaine? À un jour? Dans le ventre de sa mère? Non, oui, non. Oui. Dès le premier jour qu'il était dans le ventre de Marie, il était fils de Dieu. Il a attendu combien d'années pour se manifester? 30 ans. Le fils de Dieu attend 30 ans. Toi, 3 ans, on t'a étouffé, on t'a bloqué. Tu es impatient. Je vais vous raconter une histoire. Lorsque Jésus-Christ avait 30 ans, les paralytiques ne passaient pas devant lui. Les aveugles, les morts mouraient, non? Tu l'as vu venir prier pour eux? Pourquoi? Un ou impatiente. Bien-aimé, tu viens dans une réunion. Ah oui. Tu as l'onction de Dieu. Le prédicateur prêche. Et il y a un malade qui est là. Il prie. Et ça ne marche pas. Si dans cette église dont tu n'as pas donné le droit de venir devant de prier, reste là. Ne va pas faire un service sans permission dans une église sans qu'on ait reconnu ton ministère. Comme je vois certains vous faites maintenant, vous allez dans des églises des gens, vous commencez à faire tomber les gens là-bas derrière. Tu es un escroc. Osa Mukoussa. Mukoussa service. Mais je ne vous comprends pas. Tu as l'onction pendant le service. Nous, on prie ici, recevez. Toi aussi, tu as recevez ici. Attends qu'on te reconnaisse. Pourquoi? Il se peut que tu as l'huile, mais ton huile est fermentée par des mouches mortes. Ah oui? Écoutez, l'onction, ce n'est pas comme l'eau. L'eau s'évapore, mais l'huile, ça prend du temps pour disparaître. Et tu peux être en pente descendante dans ton onction par le péché, mais tu as toujours l'onction. Nous, on ne veut pas des onctions descendantes. Nous voulons des onctions qui grandissent. Alors, si toi, tu vis une vie de péché, mais tu as la capacité de prier pour les gens, non, n'impose pas les mains à temps. Et même si tu vis dans la sainteté, tant que tu n'es pas reconnu, démontre à Dieu que tu as le respect des autorités en attendant ton temps. Alléluia. L'impatience a tué Saoul, lui a fait perdre l'onction. Encore, il a consulté une femme qui a invoqué les morts. Il a mélangé Dieu et les démons. Mes frères et sœurs, je vous assure qu'aujourd'hui, quand tu es un homme d'onction, tu seras toujours tenté par le monde des esprits. Ah oui. Que Dieu me donne les phrases pour vous. Tu vois, quand tu es un frère normal, tu n'as pas l'onction, tu n'entres pas dans les choses surnaturelles, les choses spirituelles,
tu te contentes d'une vie normale. Mais quand tu commences à goûter à la puissance de Dieu, tu commences à goûter aux choses profondes, l'ennemi viendra pour te proposer ces choses profondes. Ainsi, il peut te proposer des fausses paroles de connaissance qui viennent par une petite feuille que tu mets sous la langue et tu commences à donner des précisions. Certaines personnes ont l'onction et à la fois, ils ont des feuilles sous les langues pour donner des précisions. Un mélange. Tout mélange fait que Samuel te maudira. Alléluia. Il a l'onction mais va consulter les démons. Il va consulter l'occultisme. Mélanger l'onction à la magie, mélanger l'onction à des pratiques occultes fera que tu perdras l'onction. Et voici. Quand tu as l'onction, mais tu aimes l'onction plus que l'intimité avec Dieu, ça peut t'amener au fétiche. Comment? Un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, et que l'onction commence à diminuer, Dieu lui dit, répands-toi. Dieu lui dit, reviens à moi. C'est seulement comme ça que je vais te redonner l'onction. Mais si tu aimes l'onction plus que Dieu, le diable va te dire, tu n'as pas besoin de te repentir, tu n'as pas besoin de jeûner. Viens vers moi, je vais te donner telle eau, je vais te donner telle huile. Ça te permettra de faire des miracles et des prodiges parce que tu aimes les prodiges plus que Dieu. Ainsi, tu vas entrer dans l'occultisme. N'aimez pas l'onction plus que Dieu. Aimez Dieu plus que l'onction, de sorte que vous soyez prêts pendant un temps de ne pas être utilisé par Dieu jusqu'à ce qu'il vous restaure. C'est pourquoi ne manifestez jamais l'onction pour être des stars dans l'église. Car Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des serviteurs. Et un serviteur, des fois, on lui dit, tu ne fais rien. Mais si une star fait toujours ce qu'elle veut. Quand tu es star, tu dois tout le temps apparaître pour qu'on t'acclame. Mais un serviteur, c'est Dieu qui décide quand est-ce que tu dois apparaître. Et il y a un temps, dans la vie, Dieu te dit, cache-toi, je vais te restaurer. Mais comme toi, tu veux toujours être devant les gens, tu vas chercher une fausse onction occulte magique. Alléluia. Encore. Ce qui pousse encore quelqu'un à avoir l'onction maléfique, c'est lorsque tout le temps tu veux démontrer qui tu es. Par exemple, tu as un don de prophétie. Tu te tiens ici, tu me prophétises. Tu te tiens là, tu prophétises. Demain, maintenant, tu te tiens là, il n'y a pas de prophétie. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras toujours qu'il y ait des prophéties. Maintenant, tu chercheras les prophéties par les démons. Tu es prophète. N'aie jamais l'orgueil d'être quelqu'un qui révèle des choses. Parce que Dieu ne parle pas tous les jours et il ne révèle pas tous les jours. Un jour, tu montes ici, il n'y a que des versets bibliques. Donne les versets bibliques, n'invente rien. Sinon, un esprit d'erreur viendra dans ta bouche pour dire des choses précises, mais qui ne viennent pas de Dieu, parce que l'orgueil a ouvert la porte aux démons. Veillez toujours à avoir une onction pure, et l'onction est pure lorsque le cœur est pur. Lorsque le cœur n'est plus pur, l'onction devient impure, parce que c'est le cœur qui canalise l'onction. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Aujourd'hui, c'est comme une école du ministère. Amen. Et écoutez ce que David dit au sujet de Saoul. Il dit, comment est-ce que l'onction a cessé de oindre leur bouclier? C'est-à-dire que lorsque Saoul allait au combat, son bouclier n'était pas un bouclier comme tous les autres. C'était un bouclier oint. Lorsqu'il a perdu l'onction, directement son bouclier n'avait plus d'onction et son bouclier ne pouvait plus le protéger, c'est pourquoi il est mort. En soi, l'onction c'était la protection de Saoul. Écoutez ceci, vous qui avez l'onction. Quand les sorciers veulent te toucher, ton onction te protège. Mais si tu perds ton onction, les sorciers vont te toucher. Le jour où il a perdu l'onction, son bouclier ne pouvait plus le protéger. Le jour où tu perds l'onction, bien-aimé, j'aimerais te dire que tes prières ne te protègent plus. Un oint est protégé par son onction. Encore, la Bible nous dit que lorsque Saoul a perdu l'onction, l'onction était remplacée par un démon. Alors frère, toi qui es en train de perdre l'onction, tu sais ce qui va t'arriver? Les puissants des ténèbres vont t'anéantir. Les puissants des ténèbres vont t'anéantir.
L'huile a cessé de oindre Saoul et oindre son bouclier et il est allé à la guerre, il est mort à la guerre. Quand tu n'as pas l'onction, tu vas dans le combat spirituel, les démons vont te taper. Toi qui les chassais, ils vont te tabasser. Toi qui avant tu fais une délivrance, tu chasses n'importe quel démon et puis tu rentres à la maison, tu dors calmement. Quand tu perds l'onction, tu chasses les démons, tu rentres à la maison, toute la nuit, ils vont te tabasser. Ah oui? Quand tu as l'onction, tu chasses les démons, tu rentres à la maison, les démons ne vont pas toucher ta femme, ils ne vont pas toucher tes enfants. Mais quand tu perds l'onction, les démons vont toucher tes enfants, ils vont toucher ta femme. Ne jouez pas avec l'onction que vous avez reçue. C'est votre bouclier, c'est votre protection. Un oint est protégé par son onction. Es-tu en train de croître dans ton onction ou de diminuer dans ton onction? C'est ce qui fait. Plus tu grandis dans l'onction, plus aussi ta protection devient grande. De sorte que quelqu'un peut atteindre le niveau où l'onction est tellement grande que tu viens pour le tuer, toi-même tu cries, on m'avait envoyé te tuer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui était envoyé me tuer comme ça, et puis il écoutait la prédication, lui-même est venu me dire, on m'avait envoyé t'empoisonner. Lui-même, on est devenus de très bons amis, je lui fais le suivi. Oui, on est devenus de très bons amis. On fait le suivi de celui qui était envoyé m'empoisonner. Alléluia. Mais je veux vous parler de quelqu'un qui a perdu l'onction bizarrement, Jonathan. Jonathan aussi a perdu l'onction parce que lorsque David pleure, il ne pleure pas que sur Saoul, il pleure aussi sur Jonathan et il dit comment les héros au pluriel sont tombés. Donc Jonathan aussi était tombé. Et comment est-ce que l'huile a cessé de oindre leur bouclier? Jonathan aussi était concerné. Jonathan aussi avait perdu. Mais Jonathan n'a jamais consulté les démons. Jonathan a toujours été fidèle à Dieu. Mais comment est-ce que Jonathan a perdu l'onction? Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était plus attaché à son père qu'à la direction de Dieu qui voulait qu'il soit avec David. Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était sentimentaliste. Jonathan a perdu l'onction parce qu'il était attaché à une mauvaise compagnie qui s'appelle papa. Voici, lorsque tu as l'onction, tu t'attaches à un ex-oint, l'ex-oint peut faire que tu perdes ton onction. Faites attention aux ex-oints. Son père était un ex-oint, lui était oint. Au lieu de s'attacher à un autre oint qui était David, lui s'est attaché à papa. Lorsque tu as un père spirituel qui devient un ex-oint, détache-toi de lui. Si tu viens d'une église où ton père spirituel est un ex-oint, sois le bienvenu à la compassion. Sois le bienvenu pour que tu ne finisses pas comme Jonathan. Pourquoi? L'ex-oint va t'amener dans des combats qui ne sont pas de Dieu et tu vas mourir pour rien alors que toi tu es oint pour devenir le premier ministre de David. Oh, Shandarabasai. Les compagnies que tu as, ton ami devient un ex-oint, abandonne-le. Les oints ne vivent qu'entre les oints. Les aigles ne vivent qu'entre eux. Lorsque l'aigle devient l'ami d'un poussin, tu vas mourir parce quoi? On pourra te lancer une pierre. Alors que si tu es dans les hauteurs, c'est difficile qu'on t'attrape. Qui est ton ami? Qui est ton ami? Toi qui as l'onction. Les gens d'onction n'ont que des amis d'onction. Si toi tu commences à perdre ton onction, à abîmer ton onction, tu ne peux plus être mon ami. Tu vas me contaminer ton onction pourrie. Pourquoi les onctions se mélangent? Je te donne l'exemple. Toi tu crains Dieu et tu es en train de grandir dans ton onction. L'autre ne craint plus Dieu, il est en train de descendre dans son onction. Vous vous tenez les mains pour prier. Qu'est-ce qui va se faire? Vous avez mélangé vos onctions. Après sur ma foutane et Paula. Bongote. Si tu veux préparer une nourriture avec une bonne huile mélangée à une huile pourrie, quel sera le goût de la nourriture? Pourri, mais ton huile était bonne. C'est pourquoi la vie de Jonathan était pourrie, parce qu'il avait mélangé avec l'huile pourrie de Saoul. Écoutez ceci. Faites très attention aux ex-oints. Ils sont très jaloux des oints. Parce qu'eux, ils connaissent qu'est-ce qu'est l'onction. Tu vois là, si toi tu n'as pas goûté à l'onction, tu ne peux pas savoir ce qui se passe ici. Mais quelqu'un qui a goûté à l'onction,
Même pendant que je prêche, il sent l'onction, il connaît l'onction. Et ce sont des gens très très dangereux. Pourquoi? Ils ont la jalousie du diable. Parce que le diable est un ex. Hein? Ah oui? Satan est un ex-ouin qui a corrompu les autres anges. C'est pourquoi le diable n'aime pas les serviteurs de Dieu, parce que quand je sers Dieu, il est jaloux. Il se souvient que lui aussi servait Dieu. Et il y a des gens, ils servent Dieu. Oh, depuis que je sers Dieu, on me combat. Tu veux que Satan devienne ton ami? Il peut pas être ton ami. Tu es pour lui la preuve que Dieu l'a abandonné. Il ne peut que te combattre parce que c'est un ex-ouin. C'est un ange déchu. C'est-à-dire qu'il avait une position qu'il a perdue. Ce n'est pas parce qu'un homme t'a présenté Jésus qu'il a le droit de te présenter Satan. Ce n'est pas parce que tu es papa Saoul que tu vas me tuer. Je vais suivre David même si c'est un berger. C'est lui qui a l'onction. Ne soyez pas sentimentaliste. Alléluia. Je connais ici, il y a des enfants des pasteurs qui prient à la compassion parce que leurs parents ont abandonné Dieu. Eh, sois le bienvenu. Ma famille est atteinte de quoi? Oh, église à famille wapi, pardon. Oui. Tu es enfant de pasteur, ton père a abandonné Dieu et que tu pries dans son église parce que c'est papa. Je ne veux pas mourir comme Jonathan. Je veux prier chez l'autre qui n'est même pas mon frère. Lui, il a l'onction. Alléluia. Ne soyez pas des sentimentalistes. Lorsque tu as une relation d'amour avec quelqu'un, mais tu sens que cette personne est dans une pente descendante, fais très attention. Exhorte Saoul à ne pas tuer Jonathan. Exhorte Saoul à ne pas faire le mal, mais ne le suis pas. Tu pries pour Saoul, tu jeûnes pour lui, tu intercèdes pour lui, mais ne le suis pas sur le chemin de la désobéissance. Amen. Il a perdu l'onction parce qu'il était sentimentaliste au lieu d'être spirituel. Il aimait papa Saoul plus que Dieu. Fais attention à papa Saoul. On va parler d'un autre. C'est parmi les gens qui m'énervent dans la Bible. Lui, s'il est allé au ciel, quand on va se voir, il doit m'expliquer un peu sa vie. Samson. Une question, comme on a l'étude biblique. Samson, il avait des paquets? Oui? Non? Oui? Oui, non, oui, non, oui. Ah bon? Ça va. Je vais te répondre, toi qui dis qu'il avait des paquets. Alors, s'il avait des paquets, donc l'onction lui avait donné la musculation. Sa force venait de ses muscles ou de l'onction? Samson était mince. Faites attention au film. Amen. C'est un danger que de suivre un film sur la Bible avant de lire la Bible. Tu vas prêcher le film. C'est pourquoi il y a d'autres qui prêchent. Oh, Jésus était tombé 2 fois, 3 fois. Jésus n'était pas tombé. Amen. Hein? Donc, vous allez prêcher des films. Un Jésus avec des yeux bleus. Kwashiokore. Jésus n'était pas mince. Il était musclé. C'était le fils d'un charpentier. Tu vois les charpentiers, comment ils sont musclés? Mais on nous montre un Jésus là, l'embellé. Non! Jésus était fort. Il marchait à pied. Oui, il était fort, en bonne santé. Il mangeait le poisson. Alors, pour vous qui pensez que Samson, c'était un homme fort, costaud, grand de taille, enlevez ça. C'était un homme normal, comme tous les autres, avec seulement une longue chevelure qui cachait sa puissance. Point. Ce n'était pas un homme musclé, ce n'était pas un homme costaud, sinon sa force venait de sa chair. Sa force ne venait pas de sa chair, sa force venait de l'esprit. Et l'esprit n'a pas besoin que tu sois musclé pour te donner la force. N'est-ce pas qu'on connaît des catcheurs qui étaient tout minces, qui tapaient tout le monde? Est-ce que les démons avaient besoin qu'ils soient musclés? Alors lorsque vous lisez l'histoire de Samson, vous allez trouver un terme qu'on appelle naziréen. Naziréen, ce n'est pas celui qui habite Nazareth,
mais c'est un homme consacré à Dieu. Amen. Et Samson était un Naziréen comme Jean-Baptiste. Ce sont des personnes consacrées à Dieu depuis le ventre de leur mère. Ce sont des personnes, lorsque elle est dans ton ventre, tu ne manges plus ce que tu veux et tu ne bois plus ce que tu veux parce qu'il est consacré dès le sein maternel. C'était le cas de Samson. Et lorsqu'il est né, on avait dit qu'il ne devait jamais, le rasoir ne devait jamais toucher ses cheveux. C'était le signe de sa consécration et le secret de sa force. Mais Samson, qui avait une force surnaturelle, une onction extraordinaire qui se manifeste rien qu'une fois dans la Bible, mais cet homme ne respectait pas les principes de sa consécration. Il ne respectait pas le principe de sa consécration. Nous voyons déjà que lorsqu'il tue un lion, il revient vers le lion et il prend le miel du lion et il donne à ses parents. Et lorsqu'il donne à ses parents, il ne leur révèle pas l'origine de ce miel parce que ses parents allaient lui dire « Toi, tu es naziréen, tu ne peux pas toucher un cadavre » parce que les naziréens ne devaient même pas toucher des cadavres, même humains. Mais lui est allé jusqu'à toucher le cadavre d'un animal et il a même mangé la nourriture qui venait de ce cadavre, symbolisant déjà que c'était un homme d'onction mais qui n'a pas de discipline et de consécration. Et il y a des gens comme ça. Il a beaucoup d'onction mais il n'a aucune discipline. Il n'a aucun caractère. C'est ça Samson. C'est le type des ouins mais sans caractère. Il aime l'onction, mais n'aime pas la consécration qui s'attache à l'onction. Par exemple, si tu es un homme d'onction, que tu le veuilles ou pas, tu passeras plus tes temps cachés que vus. C'est comme ça l'onction. Une fois que l'onction vient sur toi, ça te pousse plus à te cacher. Mais tu vas voir quelqu'un qui a l'onction, il aime tout le temps sortir, restaurant, 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 restaurant. Tu as un Samson. Lorsque l'onction vient sur toi, ça t'amène à une consécration, mais Samson n'aimait pas la vie de consécration que lui exigeait son onction. Aussi, si vous lisez la vie de Samson, vous allez vous rendre compte que dans tous les miracles que Samson a fait, jamais une seule fois Samson n'a fait un seul miracle pour les autres. Tous les miracles, c'était pour lui. Tous les miracles. Il déchire un lion. Pourquoi? Le lion voulait le tuer, non? C'était pour qui? Pour lui-même. On veut le tuer, il prend une mâchoire d'âne, il saccage tout le monde. Il a sauvé qui? Il s'est sauvé lui-même. On tue sa femme et lui il prend des renards, il met le feu, il les lance dans les champs des Philistins. C'était pour se venger lui-même. Jamais une seule fois, Samson a fait un miracle pour les autres. Même son dernier miracle, lisez sa prière, pour mes yeux. C'est-à-dire c'est un oint qui n'a jamais fait quoi que ce soit dans le plan de l'onction. C'est comme les gens qui attrapent l'onction et puis qu'est-ce qu'ils en font? Un business pour l'argent. Tout ce qu'il fait dans son ministère, c'est l'argent. L'argent. Qui croit que dans ces papiers mouchoirs il y a l'onction? Que tout ce qui touche un oint est oint? Qui croit? Qui croit? Je viendrai donner ça à quelqu'un. $100. Ah, qui a déjà vu ça? Quand maintenant toi tu viens, il dit, tu prends, il fait encore ça. 100. À tes qui ne boit papier mouchard, $100. À zongi $10,000. Et pas quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Baluka, ngobongo. Ayawa, to simba, et tsoka zui, akumi kakekoteka. Azui gros, akumi détaillant. Mais oui. Tu le vois aller à Mangengenge, jeûner, prier. Tu penses que c'est pour les âmes. Non, c'est pour sa gloire. Quand je vais descendre, je vais très beau touch. Bon, tout. Si tu es koufi, si tu es zuni. Donc, la seule chose qu'il cherche, c'est sa gloire. Tu vois dans toute son onction, c'est lui, sa gloire, son honneur, l'argent. Donc, c'est l'argent ou sa gloire. Il n'y a pas un souci des âmes. Même s'il prie pour que les malades soient guéris, c'est pour sa gloire qu'on dise qu'il guérit les malades. Tout ce qu'il fait, c'est lui, les Samson.
Lorsqu'il y a la cupidité et l'orgueil dans ton onction, tu perdras ton onction. Pourquoi? Chaque fois que tu vendras l'onction, réellement l'onction diminuera parce que tu as vendu. Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez le full gospel? Un jour, dans le full gospel, Demos Shakarian invite un évangéliste. L'évangéliste prêche et après, il y a une offrande qui entre. Je crois que c'était 10 000 $. Quand cette offrande entre, pendant que lui est invité, on t'invite quelque part, tu fais un appel, il y a 10 000. Si on t'invite dans une église, tu fais un appel, il y a 10 000 $. Ce n'est pas ton argent. Tu laisses ça dans le panier. Amen. Hein? Et écoutez, vous qui êtes mes fils, nous, quand on va prêcher ailleurs, on ne demande pas des pourcentages. Amen. Hein? Ah, si vous ne savez pas, il y a des choses qui se passent dans les églises. Hein? Oh non, viens, fais un appel de fonds pour l'achat parcelle, on va te donner 30%. Nous, on refuse ces choses-là. Alléluia. Parce que moi, je ne suis pas un commerçant d'onction. Mais si toi, tu es mon fils, tu es dans ces choses-là, tu n'es pas de cette église, on ne te connaît pas. Alors cet homme-là va dans une autre église. Il fait un appel, 10 000 $. Et lorsqu'on lui dit, ben, donne cet argent, on va mettre dans la caisse, il refuse. Il prend les 10 000 $. Alors Dieu dit à Demos Shakarian, laisse. On lui laisse cet argent. Il voulait qu'il puisse se chamailler. Il a dit non, je ne veux pas m'humilier, rien que pour 10 000 $. Et l'évangéliste s'en va. En ce temps-là, il avait une onction extraordinaire. Des années après, Demos Shakarian est invité prêcher quelque part. Et après, il y a quelqu'un qui l'aborde, habillé en néon, mal habillé, tout malade et tout. Et le salue. Et puis il dit, c'est sûr que tu ne me reconnaîtras pas. Il dit, non, je ne te reconnais pas. Tu te souviens d'un évangéliste il y a autant d'années qui est venu prêcher chez vous? Oui. Et qui avait pris 10 000 $? Oui, c'est moi. Depuis que j'ai pris cet argent, l'onction m'a quitté. Voilà ce que je suis devenu. Il avait vendu son onction pour 10 000 $. Faites attention. Ne monnayez jamais vos services spirituels. Alléluia. Même quand vous devenez des musiciens, faites attention. On t'appelle chanter dans une église. Hein? Bochanga combien? Hein? Fanda kora le yemba. Yoraboy. Namusala nzambe toza biloro oyo so bakate longwa ate. Toza biloro so bakate longwa okansa basuki na ba manzaka. En français. Dans Dans l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas des membres qui, lorsqu'on les coupe, ne peuvent pas être remplacés. Si tu me coupes la main, c'est irremplaçable. Nous ne sommes même pas des mains. Nous ne sommes que des cheveux, des ongles. Pourquoi? Nous sommes remplaçables. Alors toi, tu es cheveux, tu es ongles, tu es orgueilleux de quoi? Paul est mort, il y a des apôtres qui sont sortis. Heidi Nabal est mort, d'autres. C'était des cheveux, c'était des ongles. Alors toi, tu es remplaçable à la minute, à la seconde, mais tu monnaies ton onction. Ne monnayez jamais vos onctions. On t'invite à chanter quelque part, tu y vas. Après avoir chanté, s'ils veulent te bénir, ils te bénissent. S'ils ne te bénissent pas, gloire à Dieu. Tu vas prêcher quelque part, ne dis pas, donnez-moi d'abord. Prêche la parole. Si on te bénit, gloire à Dieu. On ne te bénit pas, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. C'est lorsqu'après avoir servi Dieu que tu commences à attendre quelque chose, que tu perds l'onction. Que tu perds l'onction. Ça part comment? Quand seulement on te donne l'argent. Et tu prends dans l'esprit de vendre, fini. Et à combien tu as vendu l'onction? C'est pourquoi des fois les prophètes refusaient même les offrandes. Lorsque tu sens que Dieu ne veut même pas que tu prennes cette offrande, tu la refuses. Alléluia. Ne vendez pas l'onction. Encore, Samson couchait avec les prostituées. Je vais vous donner une révélation. Bien-aimé, beaucoup de gens me posent des questions. Comment se fait-il que cet homme de Dieu-là vit dans le péché mais il fait des miracles? L'onction peut continuer à couler malgré les péchés. Ah, je vais te dire la vérité. L'onction peut continuer à couler malgré le péché. Parce que l'onction n'est pas le signe que tu es en communion avec Dieu. L'onction est le signe que Dieu t'avait investi. Il y a des arbres qui sont déracinés, mais qui continuent quand même à rester verts. Coupe un arbre maintenant, il tombe. Est-ce qu'il devient directement sec?
Ça prend du temps. Et il y a des gens déconnectés de Dieu, mais ils continuent à faire des miracles. Pourquoi? La sève continue à passer, la dernière sève. Samson couche avec une prostituée la nuit. On vient l'attaquer, Samson fait un miracle. Il déplace une porte, il l'amène jusqu'au sommet d'une montagne. Quelle onction! Quelle prière il a faite? Il a adoré toute la nuit avec une prostituée. C'est pourquoi un vrai serviteur de Dieu n'est pas d'abord celui qui fait des miracles, mais c'est celui qui ressemble à Jésus, parce que Jésus-Christ ne vivait pas avec des prostituées. Lorsque pour vous, un serviteur de Dieu est un vrai serviteur de Dieu, à cause de ce qu'il fait, faites très attention, tu ne sais pas où il a dormi. Parce que si on ne nous avait pas montré où est-ce que Samson avait dormi avant de déplacer la porte, on allait dire quel homme de Dieu puissant. Mais comme la Bible nous révèle où il a dormi, nous savons que c'est un miracle fait dans le péché. C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous focalisez pas d'abord sur les manifestations de Dieu, mais sur la personne de Dieu. Pourquoi est-ce que Samson a perdu l'onction? Parce que lui demeurait dans le péché, parce que l'onction demeurait malgré le péché. Parce que malgré ses péchés, l'onction continuait. Il couche avec une prostituée, il y a l'onction. Il couche avec, comme toi, tu fais des trucs dans l'église, mais il y a toujours l'onction et tu penses que Dieu t'agrée alors que tu es dans une pente descendante. Tu commets des choses comme tu es là, des choses. Mais on t'amène un malade, tu pries, il guérit. Tu fais des choses, tu pries, il y a la langue qui sort, des prophéties. Tu demandes, Dieu te donne. Et tu penses que Dieu côtoie ta mauvaise vie, alors que ton onction est en train de diminuer. Écoute encore. Celui qui couche avec les prostituées est déjà sur le chemin de Dalila. Les prostituées ne vont pas te couper la tête, les cheveux, mais elles vont te préparer à Dalila qui va te couper. C'est-à-dire qu'elle est le sommet. Mais bisiko bandeli rosuga anate okuta nana oyaza un démon. Tu as l'onction, tu es impudique. Un jour tu vas tomber avec une femme qui a les démons de l'impudicité, qui fera de toi un homme qui peut violer même un bébé. Je sais les choses que moi je dis. Alors toi tu t'amuses, tu pêches, tu t'en sors, tu pêches, tu t'en sors. Tu es en train progressivement d'aller sur le chemin de Dalila. Parce que Dalila est une femme païenne et les prostituées sont des femmes païennes. Elles sont en train seulement de t'emmener vers Dalila. Les prostituées n'avaient pas besoin de connaître le secret de la force de Samson, mais l'amenaient seulement dans le péché. Mais Dalila, elle, va t'amener et dans le péché et à découvrir et à couper tes cheveux. Il s'amusait. L'onction, péché, péché, onction, onction, péché, péché, onction. Comme des gens s'amusent ainsi. Il sert Dieu, il pêche un peu, il pêche un peu, il sert Dieu, il pêche un peu, et il pense que ça va continuer. Non, ça ne va pas continuer. Quand tu t'amuses ainsi, Satan est en train d'envoyer un envoyé spécial qui, lui, va t'enlever totalement du travail de Dieu. Dis à ton voisin, Satan n'est jamais devenu ton ami. Il y en a des gens qui pensent ici que Satan les a oubliés, que c'est leur ami. Non, Samson, lorsque tu joues avec les prostituées, sache que les princes des Philistins cherchent à te couper les cheveux. Aussi, il a accepté de dormir sur les cuisses de Dalila. Il a accepté de lui révéler son secret, mais il n'a pas fait directement. Il a commencé d'abord à donner des fausses révélations. Si on lit mes cheveux avec une corde neuve, si, jusqu'à ce qu'il a révélé le secret de sa force. Qu'est-ce qui se passe? Il s'approchait dangereusement du feu, mais il s'amusait à s'en approcher le plus que possible sans y entrer, jusqu'à ce qu'il soit happé. Et beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font.
il s'amuse. Il s'amuse. Il s'amuse de s'approcher de la mort, mais de ne pas entrer dans la mort. Il s'amuse. Fais très attention. Dalila t'amènera à dire, à révéler le secret de ta force et à couper tes cheveux. Et ce qui est terrible, Samson avait une forte onction, mais il n'avait aucune sensibilité spirituelle, car lorsque l'Esprit de Dieu l'a quitté, il ne savait même pas. Quel insensible! Une grande onction, mais aucune sensibilité spirituelle. Lorsque tu es sensible, il suffit seulement qu'on coupe, même la première fois, tu te réveilles. Parce que Jésus-Christ, la Bible dit que lorsqu'on a touché le pan de sa robe, il a senti quoi? Qu'une puissance est sortie de lui. Amen. Hein? Ce n'était pas ses cheveux. La robe qui n'est pas attachée à son corps. Il a senti. Mais Dalila, mais Samson, zéro sensibilité. Mais talangouye belé. Jusqu'à ce qu'on lui rase, on lui enlève les cheveux. Il ne s'est même pas dit, Samson, les Philistins sont sur toi. Il se relève, je vais le tuer encore. Il pense que Dieu est avec lui. C'est ça. Travailler dans la puissance en communion tue la sensibilité. Lorsque tu travailles dans la puissance, sans crainte de Dieu, sans obéissance, tu n'auras pas la sensibilité. Mais un homme qui travaille dans la puissance, mais par la communion, il a la sensibilité de savoir quand est-ce que l'onction grandit et quand l'onction diminue. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Dieu l'abandonne. Et lui, il ne s'en rend même pas compte. Et j'aimerais parler à quelqu'un. Frères et sœurs, je crois en la grâce de Dieu et je crois au pardon de Dieu. Mais je dis toujours que la grâce de Dieu, c'est comme un pneu de réserve dont je peux me passer. Comment? Même si je sais que j'ai un pneu de réserve, je n'irai pas chercher à crever mes pneus pour changer le pneu et mettre un pneu de réserve. Même si je sais que Dieu pardonne, je n'irai pas dans le péché pour que Dieu me pardonne. Car même si Dieu te pardonne, tes yeux ne sont pas rendus. Tu as l'onction de Dieu et tu perds l'onction. Et Dieu te restaure. C'est bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? La vie, c'est une course. Tu vas perdre ta place. Quand tu vas revenir, tu seras premier. Tu ne seras pas premier. Tu as l'onction dans l'église ici et tu commences à faire des scandales. On te suspend. Tu penses que quand tu vas revenir, tu auras ta place? Tu dois encore te battre pour trouver la place. Voici même un exemple. Lorsque Moïse va au sommet de la montagne et que Dieu lui-même écrit sur les tables et lui donne les tables, lorsqu'il descend, il les brise. Mais pour la seconde fois, Dieu lui a dit, toi-même tu vas tailler. Les premières tables étaient taillées par Dieu, mais les secondes, toi-même tu tailles. Faites très attention. Makamonozo kende bien, kende noka bien boye. Amen. Hein? Koluka makambote. Koluka makambote, koluka makambote. Parce que tu risques de devenir un ouin borgne ou un ouin aveugle. Mais pardonnez. Frères, sœurs, Dieu pardonne le scandale, mais les hommes n'oublient pas le scandale. Vous connaissez ce grand évangéliste américain, n'est-ce pas? Dieu lui a pardonné. L'église a grandi. Les fidèles sont revenus. Pourquoi ils ne sont pas revenus? Ils se disent, qui ne dit pas que tu vas encore tomber? Quand Dieu te fait grâce de grandir dans l'onction et d'avoir l'onction de Dieu, vis dans la sainteté. Ne t'amuse pas à vivre dans le péché à cause de l'onction que tu vois. Que l'onction ne t'aveugle pas, tu vas finir aveugle. Vous savez pourquoi est-ce qu'en soi, Samson est devenu aveugle? Parce qu'il était aveugle. C'était seulement la révélation de ce qu'il a toujours été. Toi, on te coupera les oreilles parce que tu n'entends pas. Alléluia. Je vais vous donner 16 secrets de l'onction par l'expérience. Prenez cela. Aujourd'hui, c'est vraiment l'école du ministère. Hein? Amen. En dehors de toutes ces choses, voici les choses qui permettent de garder l'onction. Si tu as ces choses, tu garderas l'onction. Première chose, l'humilité. L'humilité. La Bible dit que l'huile soit toujours sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs, symbole de pureté, symbole d'humilité. L'humilité.
Si tu veux garder l'onction, reste humble. Que ton cœur ne s'enfle pas. Amen. Hein? Quand Dieu commence à t'utiliser, reste humble. Garde ton cœur dans l'humilité. Quand seulement ton cœur commence à s'enfler, l'onction va commencer à diminuer. Ne sois pas trop conscient de ton onction, mais sois davantage conscient de Jésus-Christ. Et cela va t'humilier. L'onction nous quitte lorsque nous devenons orgueilleux. L'onction reste lorsque nous demeurons dans l'humilité. Un homme humble garde l'onction jusqu'à la fin de sa vie. L'orgueilleux finit toujours par perdre l'onction comme le diable. Deuxième chose, la compassion. Si tu veux garder l'onction, aie la compassion. Tu as un don de guérison, tu veux que ton don continue à se manifester, continue à avoir compassion des malades. Dieu va continuer à te oindre. Mais lorsque tu vas commencer à vouloir te servir des malades pour démontrer que tu as la puissance, l'onction va diminuer. Aie la compassion des âmes, la compassion des malades, la compassion des captifs. Troisième chose, aie toujours un culte personnel. Un oint doit avoir un culte personnel, avoir une vie de prière profonde, constante. Un oint n'est pas quelqu'un qui prie des fois, il prie toujours. Tous les jours, il a un temps où il se connecte à Dieu. Vous allez voir dans la Bible que Samson priait rarement. Il a prié seulement à la fin. Amen. Hein? Un oint sans vie de prière. Tu dois avoir un culte personnel, une vie de prière, une vie d'adoration. Un oint a toujours un rendez-vous avec Dieu. Fixe-toi un programme que tu respectes si tu veux garder l'onction. Si c'est le matin, si c'est la nuit, mais aie un rendez-vous avec Dieu que tu respectes. Médite la parole tous les jours. Prie tous les jours. Quatrièmement, aie une vie de jeûne et de prière. Parce que le jeûne permet de libérer la puissance. Voici un exemple. Vous connaissez une salière? C'est salière? Salière? Vous connaissez? Dans la petite bouteille dans laquelle on met du sel. Lorsqu'il y a des petits trous, tu utilises la salière, mais il y a le sel ne sort pas en abondance. Alors quand tu veux le sel en abondance, tu enlèves le couvercle et puis ça se déverse. Le jeûne fait cela. Le jeûne enlève le couvercle. Il y avait toujours le sel, mais les petits points empêchaient. C'est lorsque tu enlèves le couvercle que tu peux déverser le sel. Et le jeûne enlève toutes ces choses qui empêchent à la puissance de Dieu de couler. Alléluia. Le jeûne et la prière. Si tu veux garder l'onction, sois un homme de jeûne et de prière. 5. La sanctification. Que tes vêtements soient blancs. Si tu veux l'huile sur ta tête, il faudrait que tes vêtements soient blancs. Tu ne peux pas avoir l'huile sur ta tête de manière constante si tes vêtements ne sont pas toujours blancs. Veille sur ta sanctification. Qu'il n'y ait pas dans ta vie des grands péchés et des petits péchés. Tout péché est un péché. Amen. 6. Il faut servir Dieu. Amen. Des fois, les gens me disent, pasteur, comment tu travailles beaucoup? Je travaille beaucoup parce que si tu ne travailles pas beaucoup, l'onction va diminuer. Plus tu travailles, plus l'onction grandit. Parce que tu deviens tellement utile dans le royaume que Dieu t'investit davantage de puissance parce qu'il sait qu'au moins toi, tu iras dans les camps ennemis et tu vas prendre des âmes. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par imposition des mains. Ranime. Si tu veux que ton onction grandisse, sers Dieu. Mais si tu arrêtes de servir Dieu, ton onction va diminuer. Tu seras comme un fusil qui est rouillé. Vous savez que l'un des dangers d'un militaire, ce n'est pas la guerre, c'est des fois un manque de guerre. Va toujours en guerre, amen. Aie toujours quelque chose que tu fais pour Dieu et ton onction va grandir. Lorsque tu ne fais rien, à moins que Dieu te dise de te reposer, mais si tu te reposes toi-même sans que Dieu te le demande, tu vas perdre l'onction. C'est ainsi que beaucoup de oints perdent l'onction. Vous voyez David, il a perdu l'onction lorsqu'il s'est reposé en dehors du temps de repos. C'était le temps de la guerre, lui il choisit de se reposer, c'est alors qu'il tombe avec Bathsheba. Et beaucoup de oints perdent l'onction dans des repos et des parkings spirituels. Septièmement, il faut côtoyer des personnes ointes. La Bible nous dit que le fer aiguise
le faire. Il faut côtoyer des gens d'onction qui te parlent de leurs expériences d'onction, qui te parlent de ce qu'ils vivent avec Dieu. Ça te stimule à prier, ça te stimule à chercher Dieu. Mais il ne faut pas côtoyer des gens qui te disent ah prier trop et mais l'autre yobi sambela sambele bele yobi kila kile bele boy yokaka nguya nguya. Ne fréquente pas de telles personnes. Fréquente des personnes qui t'aiguisent, des personnes ointes qui t'aiguisent dans ton onction. 8. Il faut participer régulièrement au culte. Le fait de venir à l'église comme ça restaure ton onction. Le fait d'entendre une telle parole, ça restaure l'onction. Le fait d'être dans une atmosphère de gloire, ça restaure l'onction. Amen. Hein? Quand tu vas à l'église, Dieu restaure ton onction et Dieu rafraîchit ton onction. C'est pourquoi l'église primitive persévérait dans la communion fraternelle, parce que cela renouvelait l'onction. 9. Il faut écouter une musique inspirée. Nous voyons Élisée qui, avant de prophétiser, a demandé à un joueur de harpe de jouer pour que l'onction prophétique vienne sur lui. N'écoutez pas toute musique. Écoutez que la musique qui vous inspire, qui vous amène dans des hauteurs spirituelles. Amen. 10. Il faut croire que tu as l'onction. Qui croit qu'il a l'onction? Alléluia. Tu ne peux conserver et faire grandir que ce que tu crois avoir. Si tu ne crois pas avoir l'onction, comment tu vas faire grandir ce que tu ne crois pas? Tu dois croire que tu as l'onction. Tu dois croire, j'ai l'onction. Ce n'est pas l'orgueil. Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Dis, Naza n'est pas kolami. Naza mo pas kolami. Ozon di mango? Alléluia. Être mo pas kolami, ce n'est pas être pasteur. Tout chrétien a l'onction car tu as le Hamashia, Jésus-Christ en toi. Alléluia. Si tu es un chrétien qui vit avec l'Esprit de Dieu, tu as l'onction. Amen. Aussi, il faut veiller sur ta bouche. Amen. Un ouin qui est tout bas, bi loba loba, bi parla, bi tonga tonga, perdra l'onction. Tu vas remarquer, pour ceux qui prêchent déjà ici, quand tu veux prêcher, est-ce que ta bouche a envie de s'ouvrir? Oui, rapporte au loba. Rafo rapporte au loba. Samio rapporte au loba. Oui, rapporte au loba. Poigne. Poigne sur le côté, rapporte au loba zalate. Moi, s'il y a une période où je suis désagréable, c'est quand je vais aller prêcher. Ouais, je dirais. Et je dis le moins que possible. Pourquoi? Je sais que je dois ouvrir ma bouche pour donner la vie. Alors je sens que toute vaine parole va diminuer l'onction. Mais pourquoi nous sommes conscients plus de ce temps-là avant de prêcher? Alors que Dieu peut se servir de nous chaque fois. Alors nous gardons nos bouches avant de prêcher, mais après avoir prêché au Bandio Tonga. Si tu veux voir la puissance, garder la puissance, tu dois garder ta bouche. Et ne parler que quand tu dois parler. Et j'ai vu la puissance du silence et du parler dans la conférence nationale. Je ne suis pas opposant, mais Tshisekedi m'avait impressionné. À la conférence nationale, calme, tout le monde parlait. N'est-ce pas? Alors tout le monde voulait savoir qu'est-ce qu'il va dire. Nous tous on était là. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Et quand il a parlé, tout le monde a retenu ce qu'il a dit. Pourquoi? Les paroles qui viennent du silence ont plus de puissance que ceux qui parlent tout le temps. C'est pourquoi les paroles d'un dérangeur ne sont jamais captées. Mais le premier de la classe, quand il lève les doigts, on sait que Alléluia. Si tu vas avoir l'onction, garde ta langue. Ne parle pas en vain. Et des fois, tu peux être frappé dans ton onction parce que tu as parlé d'un oin dans le mal. Que je parle un peu, hein? Vous savez, les gens qui ont l'onction sont bizarres. Alors, ne vous précipitez jamais à faire des commentaires sur les oins de Dieu si vous n'avez rien compris. Quand tu ne comprends pas ma vie, ne dis rien. Amen? Ne dis rien. Parce que tu vas dire des choses et tu penses que ce n'est qu'une calvitie que tu critiques, alors que c'est la montagne des ours.
Les enfants là, ils ont critiqué la calvitie d'Élysée. Mais des ours sont sortis. Ils étaient où? C'était la montagne des ours. Lorsque tu ne comprends pas la vie d'un oin, va prier que Dieu t'explique. Il se peut que tu puisses croire que Jésus-Christ est en train de perdre la croix alors qu'il est en train de vaincre. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Tu vas dans une église, le pasteur s'appelle Jésus. Il veut ouvrir les yeux d'un aveugle. Il crache par terre. Yesu. Il prend la boue. Dans les yeux. Salité to salité. Manque d'hygiène to manque d'hygiène. Ce que yo banyo tonga. Tala musa nzame mobimba abwaki soyi asalango potopoto mutamoni oyi feza kinganga kisha ya bandundu oyi penza. Ozi malédiction tote. Yo tonga ba miracle bonya potopoto. O tonga na makambo bi ndenge bandaki te, ndenge pe ko sukela te. Mais tu vas avoir l'onction. Un oin peut faire que ton onction te quitte lorsque tu entres dans son combat sans comprendre son combat. Comment lui, un serviteur de Dieu, il a telle difficulté? Peut-être c'est ça son message. Jésus-Christ à la croix. Les gens pensent que Dieu l'a abandonné, alors qu'il devait rester sur cette croix pour qu'on soit sauvé. Et les gens commencent à se moquer de lui, alors qu'il était en train d'accomplir le plan parfait de Dieu. Lui qui est un homme de Dieu, pourquoi il est pauvre comme ça? Lui qui est un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas d'enfant? Lui qui est un homme de Dieu, pourquoi il n'a pas d'enfant? Tu entres dans des choses comme ça. Et s'il en a après 16 ans? Combien de gens ont parlé du mal du pasteur Dominique parce qu'il n'avait pas d'enfant? Les gens ont dit des choses sur sa femme, ont dit des choses, même des prophéties sont sorties. 16 ans après, un enfant. Retirez les paroles maintenant. Faites très attention. Amen. Parce qu'au Congo, nous avons une maladie. Tu ouvres la télévision, tu vois un homme de Dieu, tu parles. Tu vois un homme, tu parles. Tu vas sur Facebook, tu vois, tu parles. Faites attention, gardez vos bouches. Et pas seulement par rapport aux hommes de Dieu, par rapport à tout homme. Si tu veux avoir une bouche puissamment utilisée, veille sur ta bouche. Tu n'as rien à dire, ne dis rien. Même si ta bouche va sentir mauvais, va brosser les dents. Mange un bonbon, mange un chewing-gum. Parce qu'il y a des gens qui parlent pour que la bouche ne sente pas mauvais. Prends un bonbon, prends un bazooka. C'est moins cher. Alléluia. Une autre chose. Il faut parler en d'autres langues. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Et moi, quand je prie seul, le 3/4, je parle en langue. Même si c'est 1 heure que je peux faire, c'est 50 minutes, je parle plus en langue qu'en français, qu'en lingala. Dans mes prières, c'est plus en langue. Et Paul dit, je loue Dieu de ce que je prie en langue plus que vous tous. Amen. Si tu parles en langue, vraiment, dans tes prières personnelles, ne prie pas trop en français, en lingala, parle plus en langue. Mais quand tu es avec les autres pour les édifier, parle en langue. Amen. Pour les édifier, pour apprendre aux faibles à savoir prier. Mais quand tu es tout seul, prie plus en d'autres langues. Mais si tu pries avec quelqu'un, tu pries en français pour qu'il t'entende, qu'il soit édifié. Mais quand tu es tout seul, prie plus en d'autres langues. Et pour ceux qui prêchent la parole, parler en d'autres langues, libère ta langue pour dire clairement les inspirations de Dieu. Comment? Je vais t'expliquer. Tu vois, à moins que tu prêches par ton intelligence. Parce qu'il y a une manière de prêcher. Tu peux prêcher parce que tu es intelligent, tu connais. Mais il y a une manière de prêcher par l'esprit où tu captes et tu dis. C'est comme parler en langue. Quand tu parles en langue, tu captes et tu dis. Alors quelqu'un qui a beaucoup parlé en d'autres langues a déjà préparé son esprit à capter et à dire. Et lorsque maintenant il reçoit un message de Dieu en français, il le capte, il le dit. Ainsi, quand tu parles beaucoup en langue, tu deviens très malléable au Saint-Esprit pour capter et dire. Amen. Alors, si tu ne parles pas beaucoup en langue et tu es un prédicateur, des fois, il peut se faire que tu reçois des grandes choses, mais tu ne sais pas les dire parce que ton esprit a du mal à se laisser diriger par l'esprit. Parlez beaucoup en langue. Amen. Une autre chose. La paix. Dis la paix. La paix fait grandir l'onction. C'est pourquoi tu sens que lorsque tu n'as pas de problème, tu as beaucoup de joie. Qu'est-ce que ça fait? L'onction grandit. Amen.
devenez des sans soucis. C'est-à-dire qu'atteins un niveau où malgré tes problèmes, tu restes dans un niveau où rien ne te touche et rien ne t'atteint. Alléluia. Un oint qui laisse tout le toucher aura des hauts et des bas dans son onction. Pourquoi? Quand tu es triste, l'onction ne se manifeste pas. Les abons. So ba zokisio, mon ina do en prophétie et au ça la susté. Amen. Ba zokisio, na do en guérison ça la tête. Il m'était arrivé un temps dans le ministère, j'avais des blessures, j'avais du mal à faire le service. Ou quand je priais même pour les gens, je priais seulement. J'étais triste. Et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Moïse n'est pas entré à cause du peuple. Si tu suis ce peuple, tu risques de rater le ciel. Serre-moi et ne regarde qu'à moi, parce que moi je ne t'ai pas déçu. Ça m'a guéri. Veille toujours à conserver la paix. Amen. Hein? Si tu conserves la paix, tu conserveras l'onction. 14. La recherche constante de ressembler à Christ. La recherche constante de ressembler à Christ. Cherche en tout moment à ressembler à Jésus. Les hommes ou un peuvent te décevoir. Un jour, ton pasteur peut te décevoir. Un prophète peut te décevoir. Et cela même peut diminuer ton onction. Mais tant que Jésus-Christ sera ton modèle, jamais tu ne seras déçu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, dans cette ville, les choses peuvent se faire. Tel homme de Dieu, tel grand, faire ceci. Ça ne me blessera jamais parce que mon modèle, c'est Jésus. Amen. Mais si tu fais d'un homme ton modèle et il commet un scandale, ça va te blesser et tu vas perdre l'onction. Tu seras attristé. Fixez-vous Christ comme modèle. Amen. Parce que Christ ne déçoit jamais. Un autre point. 15. Beaucoup de gens perdent l'onction parce qu'ils négligent la communion avec le Saint-Esprit. Ils s'attachent à l'onction, mais ils négligent l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne l'onction. Si tu aimes l'onction plus que le Saint-Esprit sera attristé et il va diminuer l'onction qu'il t'a donnée. Tu dois développer une communion, une intimité avec l'Esprit, savoir écouter l'Esprit, entendre l'Esprit, prendre du temps dans la communion avec l'Esprit qui t'a donné l'onction. Et là, il y a un exemple. Un homme de Dieu est allé faire un culte le matin et le soir. Alors le matin, il s'était tenu seulement la chair, il a dit Jésus, la gloire de Dieu est tombée. Et il devait aller se reposer et prêcher le soir. Et le soir, l'Esprit de Dieu lui dit, viens, j'ai besoin de toi, sois en communion avec moi. Lui, il a préféré causer avec des membres de famille, avec des amis. Lorsqu'il va le soir, il dit Jésus, rien du tout. Pourquoi? Il a aimé l'onction plus que celui qui a donné l'onction. N'aimez jamais l'onction plus que le Saint-Esprit. Je termine. L'onction grandit lorsque tu as soif de plus d'onction. Lorsque tu es satisfait de l'onction que tu as et tu ne veux pas plus, ça ne grandira pas. Mais si tu es un éternel assoiffé, même quand Dieu t'utilise, tu dis Seigneur encore plus. Seigneur, je n'ai pas encore vu. Donne-moi encore plus. Tu vas encore dans des retraites, dans des jeûnes. Encore, l'onction va grandir. Mais si tu te contentes de l'onction que tu as, tu te contentes de la manière dont Dieu t'utilise, Dieu aussi va arrêter. Les choses s'arrêtent là où ta soif s'arrête. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous tenons debout, nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement.